Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Naliman. Bonjour Ali. Dans l'actualité, la modernisation de l'administration fiscale. En 4 mois, 113 000 quittances ont été éditées avec un montant recouvré de 332 millions de dinars. Les entreprises algériennes avancent à pas sûr. Elles exposent leur savoir-faire à la foire de la production nationale où nous ferons escale. Le hashtag Anama Bladi fait fureur sur les réseaux sociaux, une initiative d'internautes algériens pour faire face aux tentatives de manipulation sur la toile. Les Marocains battent le pavé une nouvelle fois ce dimanche pour dénoncer la politique du Makhzen, notamment sa normalisation avec l'entité sioniste. Football, Ligue des champions d'Afrique, le Serbe Belouizdad joue en déplacement au Caire face au Ahli pour le compte de la 3e journée de la phase de poule. Madame, Monsieur, bonjour. Numérisation de l'administration fiscale, les déclarations et paiements en ligne enregistrent une adhésion. Plus de 332 millions de dinars ont été recouvrés via les différentes plateformes en 4 mois. Les explications de la directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, elle était notre invitée ce matin. Elle répondait aux questions de Nariman Mendil. La finalisation du programme infrastructurel est une condition pour finaliser le déploiement du système d'information de l'administration fiscale. Mais en parallèle, on a d'autres moyens de procéder aux déclarations en ligne et aux paiements en ligne qui sont des plateformes qu'on a développées et qui sont opérationnelles au niveau de nos recettes classiques. C'est la plateforme Moussahamatik. Donc j'invite tous les opérateurs à se rapprocher de l'administration fiscale pour avoir plus d'informations et pour émarger à ce dispositif de déclaration de paiement en ligne. En 4 mois, nous avons pu éditer 113 937 quittances avec un montant recouvré de 332,6 millions de dinars. Et les entreprises sont dispensées des pénalités si elles s'acquittent de leur dette fiscale avant la fin de l'année. Elles ont encore une dizaine de jours pour le faire. Les dettes concernées sont celles dont la date de mise en recouvrement est intervenue avant 2020. La foire de la production nationale se poursuit à Alger, l'occasion pour les 600 opérateurs d'exposer leur savoir-faire. Des progrès sont enregistrés. Quelques exemples avec Hakima Kamal. La foire constitue pour les producteurs l'espace privilégié de promotion. C'est le cas des marques qui sont bien cotées dans les grandes surfaces. Abbas Linda, chargé de communication à Sarlixon, spécialisé dans l'emballage alimentaire. On est le seul qui fait le POF, le marché algérien. La vente de le POF, produit fini. Concernant le film en POF, thermorétractable en POF alimentaire. À l'époque, il est un produit importé turc. Actuellement, on fait la fabrication ici en Algérie en 2 gammes. C'est les crafts, en même temps en plastique. Ou le 3e article qui ont fait la fabrication ici, c'est les sacs sous vide. Le coût fin du consommateur, c'est aussi l'habillement traditionnel pour cadeaux ou pour enfiler durant les fêtes et les réceptions familiales. À Eden Art, la couture, c'est une affaire de coopérative entre familles. Nous sommes un atelier de confection d'habillement traditionnel. C'est Eden Création. Nous fabriquons à partir des tissus de grande qualité, des robes d'intérieur pour les femmes seulement. Nous faisons travailler beaucoup de femmes dans leur foyer, notamment celles qui ont bénéficié de crédits en gemmes. Elles travaillent sur nos modèles pour satisfaire les goûts des Algériennes. La foire de la production nationale a révélé de nombreux savoir-faire cachés, des produits que l'on ne soupçonnait pas fabriqués en local. Et cette participation n'est que la partie apparente de l'iceberg du marché, aussi bien formel qu'informel. Les exportations hors hydrocarbures enregistrent une progression également. De nombreuses étapes ont été franchies. Des obstacles subsistent certes, mais les pouvoirs publics s'attellent à remédier à la situation. Limbourgadoum.
Promouvoir les exportations hors hydrocarbures, un fonds spécial est mis à la disposition des acteurs économiques. Ces derniers souhaitent l'accélération de la mise en œuvre des avantages proposés par ce fonds. Toufir Hadkrel, président du cluster des fruits et légumes à l'export. C'est un fonds qui est destiné à financer 50% de la partie transport pour les exportateurs. Et donc, on attend toujours, moi personnellement, j'attends depuis 2022. Le fonds propose d'accompagner les opérateurs économiques à travers une étude de marché et assume une partie des charges financières, des retards accusés qui engendrent des pertes. Mourad Bouato, président d'Algéria Cluster et de Boissons Agro-Logistiques. Pour soutenir des efforts d'exportation, il faudrait que le FSPE soit efficace. Trouver des préfinancements avant l'exportation que, disons, financer 1 ou 2 années après avoir exporté où justement l'entreprise perd justement ce gain de compétitivité. Donc en d'autres termes, il faudrait assurer une flexibilité, une mise en œuvre pratique, tout en demandant bien sûr un contrôle ou bien a posteriori, donc préfinancé avant l'exportation et a posteriori demander toutes les justificatifs comme les factures de transport. L'État s'engage à mettre fin aux entraves qui bloquent les opérateurs économiques dans leur démarche d'exportation. Le président de la République prend connaissance de leurs préoccupations en les associant régulièrement au dialogue économique. Un hashtag largement partagé ce week-end sur les réseaux sociaux, Ana Mabladi, je suis avec mon pays, une initiative d'internautes pour exprimer leur attachement à l'unité nationale et pour répondre aux tentatives de manipulation menées à travers des comptes hostiles et malveillants. Samir Alloun. Un hashtag qui a réuni ces derniers jours des milliers d'internautes algériens autour de la même initiative. Ana Mabladi, je suis avec mon pays, et ce afin de contrer toute tentative de manipulation orchestrée par des pages et comptes marocains qui visent les communautés les plus populaires en Algérie. Les internautes algériens des 4 coins du monde ont rejoint cette tendance en partageant massivement le hashtag, insistant sur la nécessité de sauvegarder et de protéger l'unité et la souveraineté du pays contre toute forme de division ou de déstabilisation. Anissa Bebsia, spécialiste en stratégie et en communication numérique. Nous avons récemment observé une vague de campagnes hostiles et pleines d'animosité à l'encontre de l'Algérie. La plupart de ces attaques ne sont pas du tout des événements isolés, c'est des stratégies qui sont assez bien coordonnées et dont le but est clair, de toucher à la stabilité et à l'unité nationale. Ce qui est réconfortant, c'est la réaction que nous avons constatée chez beaucoup de figures nationales, de créateurs de contenu, d'influenceurs, à travers le hashtag Ana Mabladi, qui est une forme d'expression de patriotisme et de solidarité nationale. C'est justement une parade contre type de campagne de propagande. Cette réaction, aussi positive soit-elle, elle reste naturelle parce qu'elle est ancrée dans des valeurs profondes qui sont le patriotisme de l'Algérien, la solidarité nationale. Un hashtag d'ailleurs soutenu par un bon nombre de personnalités publiques, d'universitaires, d'institutions et autres comptes officiels sur les réseaux sociaux. Le hashtag Ana Mabladi représente une symbolique, celle d'unir jeunes et moins jeunes, toutes catégories confondues autour de la même initiative, celle de défendre leur patrie contre toute menace, qu'elle soit réelle ou virtuelle, mettant en avant la fidélité aux principes et à l'honneur du pays. Au Maroc, des manifestations contre la normalisation avec l'entité sioniste sont prévues ce dimanche dans plusieurs villes du royaume. Les Marocains sortent régulièrement dans la rue pour dénoncer ce processus qui cautionne l'occupation et l'agression israélienne contre les Palestiniens. Lias Targhini. Le Marzen face à la contestation populaire contre le rapprochement avec Israël. Depuis la signature des accords de normalisation, les tensions ne cessent de croître au Maroc. Des voix s'élèvent pour dénoncer ce rapprochement avec une entité criminelle. Parmi ces voix, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, qui a lancé l'appel pour des manifestations au niveau des grandes villes prévues à partir de cet après-midi. Il s'agit de dénoncer une normalisation des relations qui ne se limite pas aux échanges diplomatiques. Depuis l'ouverture des bureaux de liaison, de nombreux accords commerciaux et sécuritaires ont été signés. Une collaboration qualifiée de partenariat direct avec un régime accusé de crimes contre un peuple sans défense. La contestation gagne les rues sous le slogan « La normalisation est un crime ». Malgré cette contestation, les autorités marocaines poursuivent leur rapprochement avec Israël. Reste à voir si la pression populaire parviendra à infléchir cette trajectoire politique. Les Palestiniens qui subissent donc cette agression barbare depuis plus d'une année, un génocide que la communauté internationale ne parvient pas à arrêter. L'hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza a encore une fois été ciblé par des missiles. Le témoignage de la journaliste palestinienne Arwa Achour, elle est contactée par Karima Bennour.
L'hôpital Kamal Adwan est bombardé depuis hier par les chars sionistes qui l'entourent à Beit Lahia. Même les drones quadcopters tirent sans arrêt et de manière inédite depuis 70 jours de l'encerclement de l'hôpital. Les snipers sionistes tirent également. Ils ont démoli le matériel médical disponible. Autour de l'hôpital, des robots explosifs sont implantés, menaçant ainsi la vie de 80 malades et blessés. Et l'armée sioniste a ordonné le personnel médical d'évacuer le bâtiment. Et dans un communiqué commun après une réunion au Caire, le Hamas et deux autres factions palestiniennes affirment qu'un accord de cessez-le-feu est plus proche que jamais, à condition toutefois que l'occupant cesse d'imposer de nouvelles conditions. Décryptage avec le politologue Adnan Limam, il est contacté par Lies Terghini. Il faut bien garder à l'esprit que toutes les éventualités sont possibles. En effet, le langage des deux côtés a changé. Les chances d'aboutir à un cessez-le-feu sont plus grandes qu'auparavant, mais il faut bien évidemment se garder de tirer des conclusions hâtives par rapport à ça. Il y a une nouvelle configuration géopolitique dans la région, dans le cadre de ce qui s'est passé en Syrie, de ce qui s'est passé au Liban, une nouvelle configuration qui fait que peut-être très probablement le Hamas a revu ses demandes. Il y a des pressions de la part des Américains. Les intentions de l'entité sioniste ne sont pas encore tout à fait claires. La présence de l'occupant israélien sur le plateau du Golan, une nouvelle fois dénoncée par l'Algérie. Notre représentant permanent au Conseil de sécurité est monté au créneau, condamnant cette violation flagrante des résolutions onusiennes et de l'accord de désengagement de 1974. Amr Ben Jama a souligné que toute présence militaire autre que celle des Nations Unies dans cette zone tampon était illégale. La présence d'Israël sur le plateau du Golan est constitutive d'actes d'occupation. L'Algérie répète la position qui est la sienne, à savoir que le plateau du Golan est un territoire syrien occupé. Nous répétons notre plein appui à la FNUOD et à ses casques bleus, dont nous devons garantir la sécurité. Ce doit être l'entreprise de toutes les parties. La situation fragile en Syrie exige que nous fassions preuve d'appui et de solidarité collective. La communauté internationale doit mettre de côté ses rivalité pour éviter un scénario du pire en Syrie et dans toute la région. Nous devons ensemble travailler pour prêter main forte à la population syrienne et l'aider à préserver l'indépendance, l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays. La Syrie, justement, où le gouvernement intérimaire commence à se profiler avec la nomination d'Assad Hassan Shibani à la tête du ministère des Affaires étrangères et de Moshraf al-Qasra au ministère de la Défense. De nombreux défis attendent ce nouveau gouvernement, notamment l'intégrité territoriale et la relance économique. La deuxième session de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Amis de la Révolution marque une étape significative dans le soutien à l'engagement de l'Algérie profondément ancré dans son histoire et ses valeurs révolutionnaires pour contribuer activement à un monde plus juste et pacifique tout en préservant les idéaux de liberté. Sofia Boukarcha a assisté à la rencontre. L'Algérie, fidèle à son histoire et à ses valeurs révolutionnaires, s'affirme comme un acteur engagé sur le plan national et international, œuvrant pour un ordre mondial fondé sur la justice et la paix. Laïd Biga, ministre des Moudjahidines. L'Algérie aujourd'hui, dirigée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, puise dans ses principes profondément enracinés dans son histoire glorieuse et issue de sa révolution. Elle participe activement au processus de prise de décision internationale visant à renforcer la paix et la sécurité mondiale. Sa diplomatie s'efforce, en collaboration avec les autres nations partenaires, de promouvoir les principes sacrés énoncés dans les chartes des Nations Unies, notamment le droit des peuples à l'autodétermination, le renforcement des relations amicales entre les États à tous les niveaux, ainsi que la résolution pacifique des conflits. La deuxième session de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Amis de la Révolution marque une étape historique dans le renforcement des valeurs et des principes portés par les Amis de la Révolution, tout en témoignant de l'engagement continu à préserver la mémoire et à promouvoir les valeurs humaines. Nourdine Joudi, son président.
Ce que le monde connaît aujourd'hui comme événements, défis et dangers a poussé l'Algérie à alerter sur les menaces réelles pesant sur les peuples vulnérables. Le président de la République a souligné à plusieurs reprises dans ses discours la nécessité de traiter ces situations et les menaces qui en découlent pour les peuples et les nations. Il appelle à s'engager fermement dans les principes de libération, à préserver la dignité humaine et à défendre la liberté des peuples. Cette démarche s'inscrit dans la continuité d'un engagement collectif pour transmettre aux générations futures les valeurs de liberté, de justice et de paix, tout en renforçant les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples. De l'Horacie, Sophia Boukircha, Alger 3. Des activités sont programmées tout au long de ces vacances scolaires. Illustration à Djidjel avec Abdelhamid Zoued. La Maison de la Culture et des Arts Omar Al-Siddiq de la wilaya de Djidjel a mis au point un programme riche et varié d'animation culturelle à l'occasion des vacances scolaires d'hiver. Ce temple de la culture et des arts situé sur les hauteurs du quartier El-Aqabi de la ville de Djidjel sera au rendez-vous avec pas mal d'activités culturelles à l'intention des jeunes. Le coup d'envoi a été marqué par l'ouverture de différents ateliers de lecture, synthèse et résumé, dessin et écriture de nouvelles au niveau de la bibliothèque pour enfants. Hier, une troupe algéroise a donné le la en présentant une pièce de théâtre intitulée Madinatul Al-Ab, la ville des jeux. Alors que ce dimanche, c'est au tour de Taïeb Bouamar de Tizi Ouzou de monter sur les planches face aux jeunes. Pour cette manifestation, il est prévu le passage de nombreuses troupes venues des wilayas de Boumerdes, Maskara, Annaba, Tiaret, Jelfa, Médéa, Béjaïa, Skikda et Djidjel, avec sa grande salle de la Maison de la Culture qui peut accueillir plus d'1 millier de spectateurs. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Alger 3. La Compagnie nationale des hydrocarbures annonce avoir commencé à envoyer les convocations aux candidats au concours national de recrutement, un concours qui se déroulera entre le 29 décembre et le 4 janvier, suivant les spécialités. La suite du journal avec l'actualité sportive. L'actualité est marquée notamment par ce match en Ligue des champions d'Afrique entre le CR Belouizdad et le Ahli du Caire. Bonjour Naïman, en effet, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui affrontera cet après-midi à partir de 17h au Cairo Stadium le géant égyptien Al-Ahli, vainqueur de 17 trophées sur le plan continental dans 12 Ligues des Champions. Ça sera pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui reste sur une excellente opération à l'extérieur. C'était lors de la précédente journée face au stade d'Abidjan. 1-0. Les Belouizdadi qui avaient mal entamé cette phase de groupe avec cette défaite à domicile face à Orlando Pirates, 2-1. Et une victoire aujourd'hui permettrait au Shabab Riyadi de Belouizdad de prendre la tête de ce groupe devant Orlando Pirates et Al-Ahli. Donc on rappellera Al-Ahli du Caire. Shabab Riyadi de Belouizdad, ça sera aujourd'hui à partir de 17h et ça sera en direct sur les ondes d'Alger 3. On va rester avec le football pour évoquer cette décision qui vient de tomber, la décision de la FAF de suspendre 2 arbitres. Conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés, le comité d'urgence de la Fédération algérienne de football qui a donc décidé de suspendre avec effet immédiat les 2 arbitres, Lotfi Boukouassa et Adel Abban, et ordonne la Commission fédérale de l'arbitrage, la CFA, d'ouvrir une enquête quant à la conduite inexpliquée de ces 2 arbitres et d'en tirer les conclusions. Et la rencontre en question, c'était la rencontre jouée hier entre le CS Constantine et le NC Magra qui s'est soldé sur un score de parité 0 partout. On va terminer avec la lutte. L'Algérie qui décroche une 10e médaille en or au championnat arabe senior qui se déroule en Tunisie. Absolument, Naïman. Belle entame de notre sélection algérienne de lutte lors du championnat arabe qui se déroule en Tunisie avec aujourd'hui la 10e médaille. C'est en lutte féminine décrochée par Bouchibi Fatma Zahra dans la catégorie des 55 kilos. Hier, il y avait 9 médailles décrochées, 7 en gréco-romaine par Bachir Sidi Azara, Doula Chouqi, Merabat Abdelmalek, Ben Farj Faisal, Djibari Abdel Jabbar, Dridi Mohamed Yassine, Feggas Adel. Et également, il y avait 2 médailles d'or chez les féminines grâce à Wissi Sheima et Shbila Sheima.
Merci Ali, merci à Selma Fegir, Ardouan Siassi qui était à la réalisation. Il y avait Mourad à la console technique, Myriam à la régie d'antenne et Karam au streaming. Tout de suite, la météo avec Karima Bennour.